Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est l'événement super-héroïque de l'année, la réunion des héros avec Justice League. On y va? Ça y est, DC a enfin son Avengers après tant d'années passées derrière Marvel. J'avais déjà dit ce que je pensais du DCU dans ma critique de Wonder Woman, mais rapidement ce que j'en pense. Man of Steel avait de bons côtés, un bon développement, de bonnes idées, mais il était gâché par une réalisation vraiment brouillonne et étouffé par un nombre d'incohérences et d'absurdités scénaristiques absolument hallucinantes. Batman v Superman était déjà beaucoup plus intéressant. Il développait plein de choses différentes, beaucoup plus de choses, il le faisait bien, il était filmé par un vrai fan, sauf qu'il était gâché par un montage fait à la hache par un studio incompétent et qui donnait un rythme totalement insupportable à ce film. Heureusement qu'on a eu la version longue. Suicide Squad n'a absolument rien à foutre là, il ne sert à rien, il gâche des personnages qui mériteraient une bonne adaptation, un montage clairement refait, un ton qui ne s'accorde absolument pas à l'histoire et un scénario particulièrement débile et mal géré. Mais on revient ensuite à de la qualité avec Wonder Woman, excellent en tout point sauf à son méchant insupportable. Pour plus de détails, je vous renvoie à ma critique sur Wonder Woman que j'avais fait à l'époque. Et aujourd'hui, après 4 films passant de mauvais à excellent, DC entre enfin dans le ring avec Justice League, qui est un bon film de super-héros. Ça y est, c'est dit, Justice League est cool. Alors les mauvais points rapidement, ou le mauvais point plutôt, c'est trop court. Franchement, 2 heures, c'est pas assez pour développer tout ce qu'il y a à dire, et le film a énormément à dire. Déjà, il y a 3 nouveaux personnages, Aquaman, Cyborg et Flash, qu'on ne connaît absolument pas, je rappelle. Donc il doit développer déjà ça, plus plusieurs éléments de l'histoire, d'autres personnages qu'il faut quand même qu'ils soient redéveloppés un petit peu dans ce film, plus encore d'autres trucs, ça fait beaucoup trop et en 2 heures il n'y a pas le temps, pour cela encore plus caser les scènes d'action à l'intérieur, qui c'est un film super-héros donc elles sont un peu longues, il n'y a absolument pas le temps et le rythme est assez mauvais et il y a 2-3 trucs du coup qui n'ont absolument pas le temps de les développer et qui se greffent là-dessus de manière très artificielle et très superficielle, comme Lois Lane. Elle a plusieurs scènes et à chaque fois on se demande mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle a rien à foutre là, elle s'intègre absolument pas dans le reste. Bon, elle c'est pas que un problème de montage, hein. C'est aussi un peu d'écriture, mais voilà. Sinon, mis à part ça, on va parler de ce qui me faisait le plus peur à la base, c'est l'équipe. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de leurs collègues chez Marvel? Franchement oui. Il y a une bonne dynamique de groupe entre eux, les personnages interagissent bien entre eux, il y a une vraie alchimie entre les différents acteurs et personnages. Et, et ce malgré le fait que ça aurait dû être plus développé quand même. On va revenir sur les personnages un à un. Aquaman est pour moi celui qui souffre le plus du manque de développement. J'aurais adoré voir plus de scènes sur lui plutôt que de voir son background rapidement expédié comme ça. Je sais qu'il va y avoir le film l'année prochaine, mais quand même, j'aurais bien aimé qu'ils en parlent un petit peu plus dans ce film. Au niveau du personnage, rapidement, je suis vraiment content des changements qu'ils ont effectués par rapport aux comics. Car sérieux, Jason Momoa, grand polynésien, tatoué, baraqué, barbu, il a beaucoup plus le physique d'un dieu de l'océan que cette espèce de Kevin qu'on pourrait croiser au gymnase. Puis au niveau du costume, c'est pareil. J'apprécie beaucoup plus cette version de l'armure d'Atlantis plus noble, plus sombre, plus royale, plutôt que cette espèce de combinaison de bobsleigh qu'on voit dans les comics. Et puis Momoa est juste parfait. Il est juste parfait dans ce rôle. Concernant Flash, il y a beaucoup qui ont gueulé que c'était plus qu'un comic relief insupportable et totalement con dans ce film. Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il s'intègre bien, qu'il a quand même une histoire, même s'il est majoritairement là pour le fun, hein, on va pas se cacher. C'est l'espèce de Spider-Man chez DC dans les films. Il a quand même une histoire, il est quand même attachant, il sert quand même à quelque chose, il n'est pas juste là pour rire. Ça marche plutôt bien, surtout avec Ezra Miller qui aide beaucoup, déjà qu'il est très bon dans le rôle de l'ado à problème qui se retrouve largué dans ce monde de super-héros. Et pour le côté humour, franchement, Miller, il est capable de tirer de ses tranches de comic relief niveau 100 absolument ultime. Pour le personnage, toutes ces scènes de super vitesse sont superbes. La colorimétrie qui change, les éclairs qu'il y a autour de lui. Il y a une scène en particulier, une scène d'action qui se passe dans une espèce de cylindre, donc en 3 dimensions, dans un grand volume, où il se balade, où la caméra se balade dans le champ de bataille où tout est suspendu parce qu'il va vite, avec les éclairs partout, on passe d'un personnage à l'autre, on en tourne autour, avec Flash encore qui passe de l'un à l'autre comme ça. Elle est vraiment superbe cette scène, vraiment très 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 bien foutue. Et pour le costume, un peu pareil qu'avant. Celui des comics, je le trouve cool, il a de bonnes idées, il est sympa, mais alors celui de la série télé, franchement, il est simple et il est chiant comme la pluie. Là, dans le film, franchement, il est ultra développé, il est vraiment très intéressant, il est bien fichu, vraiment. Cyborg, maintenant,
Cyborg était aussi une de mes grandes craintes sur le film. Et au final, c'est un des personnages les plus intéressants et il s'est révélé beaucoup plus classe que ce que je croyais. Il aurait juste mérité lui aussi plus de développement, hein, pour changer. Il n'en reste pas moins un personnage vraiment attachant au final. Et au niveau du design, franchement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Vraiment cool. Le métal, le robot, tout très bien fait, même si là, pour le coup, ils ont pas changé grand chose des comics. Juste au niveau des FX, il y a quelques plans où le visage métallique, la moitié du visage métallique de Cyborg, je trouvais que ça rendait pas très bien. Mais bon, c'est pas la première fois non plus chez DC que les FX sont un peu discutables. Wonder Woman est la seule avec Batman à avoir un bon développement complet jusqu'au bout. Juste que, manque de bol, ça tombe sur celle qui a déjà eu un film entier sur elle avant. Enfin, j'ai pas grand chose à dire sur elle dans ce film, elle est toujours cool, Gal Gadot fait toujours un excellent boulot, elle assume bien son rôle de leader de la ligue. Enfin bref, passons à Batman. Je crois que absolument personne n'y croyait quand on avait annoncé que Ben Affleck serait Batman. Et quand je dis personne, ça me comprend moi, alors que maintenant, je trouve Ben Affleck est le meilleur Batman qu'on a jamais eu. C'est un acteur qui a compris son rôle, qui travaille son rôle, il est vraiment dedans. Ça fait plaisir de voir ça, surtout qu'il joue un Batman qu'on n'avait pas tellement vu au cinéma. Le Batman sombre, même s'il l'est plus trop dans ce film. D'ailleurs, à ce propos, donc Batman a un peu évolué, il a une personnalité un peu différente qu'avant et il est toujours cool, il trouve de nouveaux trucs à dire sur lui. Ben Affleck est toujours excellent et il se donne toujours à fond et c'est toujours cool. Et le dernier membre de la ligue, Superman, que avant même sa mort dans Batman v Superman, on savait qu'il allait revenir dans Justice League. Donc la vraie question ça allait être, mais comment qu'il va revenir? Alors au final ils ont trouvé une façon plutôt sympa et inattendue de le faire revenir. C'est juste que le personnage ne rentre pas dans le film. Il n'y a aucun moment où il s'insère vraiment dans le film parce que c'est assez mal géré comme ils s'en servent après. Et là j'avoue que le montage rapide et le manque de scène, ça aide pas beaucoup. Et ils ont changé un peu son personnage aussi. Maintenant c'est vraiment le boy scout qui aide tout le monde, qui sourit tout le temps, un peu comme avant. C'est plus ce héros plus tourmenté et sombre comme il était dans les films précédents du DCU. Ça, j'avoue, c'est un petit peu dommage, parce qu'il était cool le Superman avant, il était vraiment différent. Celui-là, il ressemble déjà beaucoup plus à tous ceux qu'on a eu avant, donc c'est un peu dommage. Puis bon, par contre, Henry Cavill, il est toujours excellent, il fait toujours très bien son boulot, comme tous les acteurs, ils sont vraiment bons. D'ailleurs, pour les autres acteurs et personnages, ce film introduit Jim Gordon, joué ici par J.K. Simmons, pour lequel j'avais aussi des doutes quand même. J'avais pas peur, mais j'avais des doutes quand même un petit peu pour J.K. Simmons, que je voyais plus dans des rôles comiques à la base. Mais je dois avouer qu'il le fait super bien. Alors, je continue d'avoir une petite préférence pour Gary Oldman dans le Dark Knight, mais J.K. Simmons est très bon aussi dans celui-là. Et j'ai hâte de le revoir dans le film en solo Batman. Un autre personnage teasing, on a aussi Mera, qui a eu une petite scène trop courte, expédiée et mal amenée. Et c'est dommage, j'aurais aimé plus la voir. Je sais encore une fois, je sais qu'on la verra l'année prochaine dans Aquaman, mais là, ça passe vraiment trop vite. En plus que c'est pas la meilleure scène du film, elle est pas super bien gérée, donc c'est dommage que ce soit sa seule scène comme ça. Qu'on n'ait pas vraiment le temps de se rendre compte déjà de qui elle est, de son importance, ou même du personnage. Un autre personnage important dans le film, je vais y venir, c'est le méchant, qui n'est pas Darkseid, pour les quelques personnes qui ne seraient pas encore au courant, mais son bras droit, Steppenwolf. Je pense que Darkseid, ce sera plutôt pour la suite, pour Justice League 2, voire 3, on sait jamais. Et pour le méchant actuel, Steppenwolf, bah c'est un méchant plat et lambda qui veut juste tout péter, comme 50 milliards de méchants avant lui. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas eu vraiment de vrais bons méchants dans le DCU. Michael Shannon dans Zod, il me gonfle à mort. Lex Luthor dans Batman v Superman, il était un peu intéressant, mais sans grand plus. Suicide Squad a énormément de méchants, dont pas un ne mérite le titre de méchant. Et j'avais déjà abordé le cas de Ares dans ma critique sur Wonder Woman. Donc un bon méchant dans le DCU, c'est pas pour tout de suite. Pour ce qui est de la réalisation, pour moi ce n'est pas un film de Zack Snyder malgré ce qu'on peut voir dans le générique. C'est très impersonnel en tout cas, en tout cas moins que Man of Steel et BVS. Mais ça c'est surtout à cause du changement de réalisation qu'il y a eu. En mars, par là, Snyder a perdu sa fille dans un suicide et du coup il s'est retiré du film. Pour rester avec sa famille, il a été remplacé par Joss Whedon, qui a l'air d'en avoir eu un petit peu marre de Marvel.
Et il a dû reshooter et remonter un bon bout du film apparemment. Ce qui en fait qu'il y a un mélange de tons qui pour moi va bien. Le mélange, ce qui en résulte à la fin, il est plutôt bien et il passe bien. Mais alors du coup pour moi Whedon aurait aussi dû être crédité comme réalisateur parce que ça se voit qu'il a pas mal influé sur le film. Et pour le ton, je trouve, il y en a beaucoup qui gueulent déjà dessus, mais moi ça va. Surtout pour une histoire comme Justice League, c'est pas ce genre d'histoire de DC qui doivent être super sombres comme Batman v Superman. C'est pas le genre, donc ça va si c'est plus fun comme ça. Et au niveau de l'humour, il est plutôt bien géré quand même. Il est bien trouvé, il marche plutôt bien, donc ouais, c'est plutôt cool pour ça. Les scènes d'action, vu qu'on est encore dans la mise en scène, elles sont correctes, elles font correctement leur boulot, mais sans plus. On est loin des trucs absolument hallucinants qu'il y avait dans Wonder Woman. Un autre truc que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on voit vraiment tout l'univers d'ici. De la Batcave, Themyscira et les Amazones, Atlantis, Gordon et le Bat-Signal, Central City, un vaisseau kryptonien. On a vraiment tout cet énorme univers vraiment intéressant avec plusieurs idées de design vraiment cool en ce qui concerne les monstres de Steppenwolf et sa base par exemple. Pour finir, on va parler musique. Tous les films du DCU, sauf Suicide Squad, avaient vraiment une musique mémorable. Grâce à Zimmer et Junkie XL, on avait ainsi tout un univers musical ultra développé et intéressant. Et pour Justice League, c'est Danny Elfman, grand habitué des films de super-héros, qui prend la relève. Et malheureusement, c'est raté. Malheureusement. Alors déjà, le style de Elfman, son style habituel, il ne va pas vraiment pour ce film. Et c'est dommage, mais il a gardé son style habituel au lieu de se renouveler comme il l'a fait en une ou deux occasions. Mais en plus, il s'est occupé de ce film en mode battage de couilles interstellaire. Il n'a rien composé de nouveau, franchement. Et encore s'il se contentait de reprendre des thèmes des autres films, des thèmes composés par Zimmer. Ok, vu que c'est des thèmes ultra cool. Mais même pas, à peine on entend le thème de Wonder Woman vers le début. Et c'est tout. Et il reprend pas donc les thèmes de Zimmer, mais il reprend les thèmes des vieux films. Superman de 78 et Batman de 89. Ils ont fait des reprises sur une ou deux scènes. Alors, je dis pas, c'est des reprises qui sont sympas. Mais ça n'a rien à foutre dans ces films. C'est des Superman et Batman avant, c'est d'anciennes versions. C'est plus les mêmes, donc ça sert à rien de ressortir ces thèmes. Et le plus dommageable, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux thèmes. Il n'y a pas de thème Justice League. Il n'y a pas un thème particulier, un thème principal qui nous reste dans la tête. Et ça, c'est dommage. Parce que Justice League méritait son thème comme Avengers a eu son thème ou les Gardiens de la Galaxie. Ils le méritaient, ils l'ont pas eu. Et ça, c'est quand même dommage. Alors, malgré ça, Justice League est quand même un bon film. Je vous encourage quand même à aller le voir vraiment parce que DC a vraiment misé sa vie sur ce film. Si Justice League ne marche pas, faudra qu'on se fasse de sérieux soucis pour l'univers DC. Et DC mérite son univers cinématographique. Donc franchement, allez le voir. Il est pas méchant. Il est sympa. Donc allez le voir. Donnez-lui du succès. Comme ça on aura d'autres films. On aura d'autres bons films d'ici. Et l'univers continuera. Et il le mérite de continuer. Voilà ce que j'avais à dire sur Justice League. Abonnez-vous, commentez, likez, tweetez. Et à la prochaine pour une nouvelle critique. Rude.